Bonjour à tous, il est midi. Bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue dans Bref de Comics numéro 9. Vous pouvez entendre les cloches. Donc c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc dans Bref de Comics numéro 9, nous allons parler de Miss Marvel. Miss Marvel, donc de l'intégrale Miss Marvel 1977-1978, de l'intégrale suivant Miss Marvel 1978-1981, donc les deux intégrales dédiées à Carol Danvers, à cette super héroïne qui a repris le flambeau, qui est actuellement la nouvelle Captain Marvel, celle qui est la plus logique héritière de Marvel, en tout cas pour récupérer son titre de Captain Marvel. Et vous allez le comprendre pourquoi. Donc, on va revenir sur ces intégrales, mais avant tout, il faut qu'on parle un petit peu de qui a créé Miss Marvel, un peu dans quel contexte Miss Marvel a été créée. Donc, elle a été créée en 1977 par Jerry Conway, par John Buscema et Joe Signott, et à la couleur, Marie Séverin s'est chargée du premier numéro, donc du numéro que je vais vous faire voir. En tout cas, la couverture. Je ne possède pas l'original, sinon je ne vivrais pas là. Je ne serais pas ici si j'avais l'original de Miss Marvel numéro 1. Donc vous voyez, donc dès le premier numéro, on nous présente de nouveau Carol Danvers, puisque Carol Danvers était déjà existante. C'était un personnage créé précédemment dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, en 1967, puisqu'elle est apparue dans Marvel Super Héros numéro 13, et que c'est une création de Stan Lee, Roy Thomas et de Gene Colan. Donc c'est dans cette intégrale-là dédiée à Captain Marvel que vous allez retrouver Carol Danvers pour la première fois, qui travaille pour la défense, qui est donc une militaire à l'origine, et qui va avoir beaucoup d'aventures communes avec Marvel, le guerrier Kree, donc le fameux Captain Marvel, second de ce nom, puisque le premier Captain Marvel étant Shazam, ça, voilà, hein. Donc chez un autre éditeur. Un jour, je ferai un bref de comics ou un bulle d'air sur Captain Marvel pour expliquer un petit peu toute cette histoire éditoriale qui est quand même assez incroyable. Donc, voilà, elle arrive un peu dans ce contexte-là. À savoir aussi que les Kree sont apparus en 1967, donc il faut expliquer, Marvel est un extraterrestre Kree. Les 4 Fantastiques ont rencontré les Kree par le biais d'une sentinelle extraterrestre qui est posée sur une île du Pacifique, qu'elle a depuis très longtemps, peut-être des milliers d'années, en observation sur la Terre, parce que les Kree considèrent que finalement notre système, ça fait un peu partie de l'Empire Kree. On est un petit peu une ville comptoir, tout simplement, mais que en mettant une sentinelle, c'est aussi un moyen de surveiller si les habitants de cette planète ne deviendraient pas à l'avenir une menace pour l'Empire Kree. Et évidemment, derrière, on va découvrir, les 4 Fantastiques vont défaire la sentinelle, on va découvrir Ronan l'accusateur, qui va être envoyé par l'Empire Kree pour punir les 4 Fantastiques. Bon, c'est pas bien, donc par l'intelligence suprême. Si vous avez vu les films de Captain Marvel, du MCU, vous voyez de qui je parle quand je parle de l'intelligence suprême. Le film de Captain Marvel. Et puis voilà, voilà comment sont apparus les Kree dans l'univers Marvel et comment est apparu Marvel directement dans l'univers Marvel. Alors lui va arriver avec une mission sur Terre afin de nous espionner pour comprendre mais comment ils ont pu défaire la Sentinelle Kree, et puis par la suite il prendra fait et cause pour l'humanité. Donc revenons quand même à nos moutons. Comment Carol Danvers peut se retrouver avec les pouvoirs de Captain Marvel, ou plus ou moins les pouvoirs de Captain Marvel. Alors c'est pas expliqué dès le premier épisode, hein. Il faut attendre un petit peu. On comprend que c'est lié à une aventure que vous voyez derrière. Donc là je vous renvoie à cette intégrale là qui est ici présent,
donc qui est l'intégrale 1969-1970. Je sais, ça va être compliqué de raconter Miss Marvel. Où elle subit une transformation en 1969, donc dans le Captain Marvel numéro 18. Alors, c'est pas flagrant, un des ennemis crie de Captain Marvel, Yon Rogue, va enlever Carole Danvers et a une machine qui s'appelle, j'ai oublié le nom, bref, Carole Danvers va être exposée à cette machine et par le biais des néga bracelets que vous voyez ici de Captain Marvel, elle va changer sa structure atomique, sa structure cellulaire, et elle va se transformer à son insu en Miss Marvel. Donc c'est un peu comme ça qu'on va nous raconter ses origines. Alors au début, c'est pas très clair. On comprend que Miss Marvel a peut-être des pouvoirs grâce à son costume. Ça, c'est ses ennemis qui théoriseront là-dessus. Puis on s'apercevra que c'est elle qui a ces pouvoirs-là. Évidemment, ses pouvoirs, c'est quoi? C'est voler. Elle a une force surhumaine. Et elle a un sixième sens qui, alors là, pour le coup, d'un point de vue scénaristique, est hyper intéressant. Car ça amène tout de suite aux enjeux de chaque récit raconté au moins dans le premier intégral, donc dans celui-ci, où en fait, à chaque fois que son sixième sens déclenche, elle peut voir l'avenir, donc des éléments de l'avenir, et qui sont toujours très très sombres, où elle est vraiment plus que menacée, qu'elle est mise en danger, voire en danger de mort, ce qui fait que toi, vous, en tant que lecteur, quand vous lisez ça, vous vous dites oh, mais comment elle va s'en sortir, comment elle va réussir à se sortir de cette prédiction, cette mauvaise prédiction. Évidemment, il y a toujours un moyen scénaristique ou une facilité scénaristique pour la sauver, mais c'est quand même le truc qui nous tient en haleine à chaque fois. L'autre élément hyper intéressant aussi au tout début les deux éléments qui restent, que je trouve hyper intéressants sur la série, c'est l'environnement dans lequel elle évolue, puisqu'elle évolue dans l'environnement de Peter Parker, au final. Et oui, elle travaille pour le Daily Bugle, du moins pour un nouveau journal, un journal féminin, dont elle est la directrice, la rédactrice en chef, et donc elle travaille avec John Jameson. Elle rencontre quelques proches de Peter Parker, comme Mary Jane Watson. Ça, c'est plutôt sympa d'avoir cette évolution dans cet univers-là. Et le troisième élément que je trouve encore plus intéressant, c'est que elle a un peu le syndrome de l'incroyable Hulk. C'est-à-dire qu'en gros, dans les premiers épisodes, Carole Danvers ignore qu'elle est Miss Marvel. Donc elle tombe dans les pommes et se transforme en Miss Marvel, qui est une autre personnalité, et là une personnalité un peu plus guerrière, une sorte de guerrière cri qui va aller au secours de gens et autres. Et évidemment, elle va se faire suivre par un psychiatre, elle va avoir des rencontres qui vont l'aider à fusionner ces deux personnalités. Donc c'est quelque chose dont on va se débarrasser très très vite au final, puisqu'il y a peu d'épisodes de Miss Marvel, il y en a une vingtaine si je dis pas de bêtises. Donc dans ce premier intégral, vous avez Miss Marvel de 1 à 14. On retrouve en tant qu'équipe équipe scénaristique Chris Claremont. Et oui, Chris Claremont qui va prendre le relais de Jerry Conway, qui va amener au moins deux personnages pour les fans des X-Men qu'on va retrouver, à savoir Deathbird, qui apparaît, alors Deathbird, si je l'ai noté, qui apparaît où? Elle apparaît où, Deathbird? Elle apparaît dans Miss Marvel numéro 9. Un autre personnage qui va apparaître dans cette intégrale, et pas des moindres, le personnage de Mystique, la mutante métamorphe, apparaît pour la première fois dans les pages de Miss Marvel. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et puis, par la suite, va rencontrer différents vilains. Alors, des vilains classiques que certains connaissent, comme le Scorpion, qui est un ennemi de Spider-Man, comme Doomsday, qui est en fait un robot que le Silver Surfer a affronté,
comme Grotesque, qui est un ennemi des X-Men, que si vous voulez le retrouver, Grotesque, qui apparaît pour la première fois dans cette intégrale, enfin pas la première fois, mais en tout cas si vous voulez le retrouver, c'est dans cette intégrale des X-Men, vous voyez. C'est donc un vieil épisode des X-Men. Voilà, Grotesque, j'ai essayé de vous le faire voir en plus, comment dire, en plus, hop là, on va y arriver. Fais-nous voir, Grotesque, tel qu'il est dessiné, vous voyez, dans la série Miss Marvel. Voilà, hein. Donc un vilain comme celui-ci. Donc je vais peut-être parler de l'AIM, de MODOK. Je vous renvoie aussi à un bulle d'air que j'ai fait sur un omnibus Marvel Horror. Je sais plus lequel. Je crois que c'est le 10. Ça doit être le 10, à vérifier. Où il est question d'une série qui s'appelle La Momie. Et on va retrouver des antagonistes et des protagonistes de la série La Momie. Aussi dans cette intégrale Miss Marvel. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de cette intégrale-là, enfin du premier intégral? Eh ben, j'en pense du bien. C'est franchement une série plutôt sympa, plutôt fraîche, avec des équipes, alors là, beaucoup de tandem au niveau des dessinateurs. J'étais assez surpris de découvrir qu'ils ont beaucoup travaillé en duo sur la série. Jim Monet et Joe Signott, par exemple, ont énormément travaillé sur la série. Enfin bref, il y en a d'autres. Il y a Carmine Infantino, si je dis pas de bêtises, toujours en tandem. Voilà, donc ils sont vraiment assez... Enfin, c'est assez étonnant d'avoir vu des duos de dessinateurs travailler sur la même série. Il y a sûrement quelqu'un qui a peut-être plus une explication éditoriale à nous donner. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. C'est un personnage aussi, alors je ne sais plus si j'en ai parlé, mais qui est quand même né dans la vague, l'envie en tout cas de ce club de garçons, comme le définit Jerry Conway de la maison d'édition Marvel, de créer une super-héroïne Marvel qui a sa propre série, donc d'autres suivront. Je pense à Dazzler, je pense à She-Hulk ou Miss Hulk qui suivront. Donc Miss Hulk, ça c'est, il y a aussi une idée derrière de la tête de Stan Lee d'en faire une série télé. Voilà, c'est donc un peu le début d'une vague de super-héroïnes féminines qui ont leur propre série, avec les défauts d'écriture de l'époque des années 70. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même Jerry Conway se remet en question là-dessus. Il se dit, il y a 2-3 cases, genre, on n'aurait jamais dû écrire ça. Enfin bref, voilà. Donc voilà, moi je vous invite à découvrir cette intégrale. Je vais être un peu moins dithyrambique sur le deuxième, qui est celui donc de 1978-1981. Alors là, bon, c'est un peu un pot pourri, hein. On finit la série Miss Marvel. Je sais qu'il y a 2 épisodes dessinés par Dave Cockrum, qui sont franchement bien dessinés. On découvre le nouveau costume de Miss Marvel aussi au cours de cette série. Je vais essayer de vous le trouver assez rapidement. Hop, là, voilà. Couverture de Dave Cockrum. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Et là, on la voit plutôt bien, d'ailleurs. Donc Dave Cockrum qui est vraiment qui est appelé à chaque fois qu'on veut créer des nouveaux personnages ou des nouveaux costumes. Hop, c'est Dave Cockrum qui s'y colle. À rencontre, Requin Tigre, un ennemi de Submariner. Bon, c'est pas des épisodes super intéressants. Elle retrouve Captain Marvel. Je crois que c'est, hormis dans la série Avengers, c'est la seule fois, ou en tout cas dans la série, je crois pas que dans Captain Marvel, Miss Marvel apparaisse. En revanche, c'est la seule fois où Captain Marvel apparaît de plein pied dans la série Miss Marvel. Donc il se retrouve avec plus d'explicatifs sur qui est Miss Marvel vis-à-vis de Captain Marvel. Et puis on glisse petit à petit vers Avenger 200. Donc qui est un Avenger, comment dire, un peu particulier, puisque on découvre que Carole Danvers, au sein des Avengers, est enceinte. Donc j'ai essayé de vous retrouver
le numéro en question en intégrale que vous avez ici. Donc vous allez retrouver le même épisode qu'il y a dans cette intégrale-là, dans l'intégrale Miss Marvel 1978-1981. Donc elle est enceinte d'un personnage qui s'appelle Marcus, qui est en fait le fils d'Immortus. Une histoire qui fera quand même un peu polémique parce qu'on parle de viol et les Avengers ne prennent pas la mesure de ce viol. Là, pour une icône féministe, elle prend du plomb dans l'aile. Donc elle finit par repartir avec Marcus alors qu'elle est possédée par ce personnage. Marcus, qui est un personnage qui vient des limbes, où le temps n'existe pas, arrive, né à travers Miss Marvel. Je sais, le concept est un peu compliqué, hein. Né à travers Miss Marvel, et donc elle va accoucher de lui. Mais comme il a prévu un accélérateur pour passer de l'âge de bébé à l'âge adulte, il va commettre une erreur où, évidemment, il va vieillir beaucoup trop vite, trop prématurément, notamment dans les limbes, une fois qu'il est avec Carol Danvers, et il va finir par mourir. De ce fait, Carol Danvers, donc Miss Marvel, va réussir à quitter les limbes et revenir dans notre réalité. Et là, on arrive à Giant Size, qui est que je dise pas de bêtises, l'annual, non pas l'annual, oui, si c'est un annual Avenger, mais je ne sais plus le combien, hein, au passage, qui est alors magnifiquement dessiné, je dois dire, que vous retrouverez aussi dans cette intégrale, l'intégrale Avenger 81-82. Je vais essayer de vous... je tombe dessus assez rapidement, alors que je conseille cet épisode, qui est vraiment épique, qui est magnifiquement dessiné par Michael Golden, évidemment, Michael Golden, un superbe dessinateur. Donc on retrouve Carol Danvers tombant, excusez-moi, du célèbre pont de San Francisco, et qui va être sauvée par Jessica Drew, à savoir Spider-Man. Donc là, dans cet épisode, on découvre que Carol Danvers a perdu ses pouvoirs, elle a perdu sa mémoire, mais que s'est-il passé? En fait, elle a rencontré une mutante, pas n'importe laquelle, une future X-Men, ou une future X-Woman, à savoir Malicia. Et Malicia est rentrée en contact avec Miss Marvel de manière très très longue, ce qui fait qu'elle a pris ses pouvoirs de manière durable et elle a pris sa mémoire, ce qui va causer des problèmes aussi à Malicia. Et tout ça va nous être expliqué après dans des Marvel fanfares datant de 1992, qui vont essayer de faire le lien entre la disparition de Miss Marvel dans les limbes et son retour jusqu'à cette scène de perte de mémoire, d'amnésie, où là, évidemment, Marvel va se prendre un petit peu les pieds dans le tapis, puisqu'on découvre qu'elle est en contact avec Tony Stark et Iron Man, alors qu'aucun Avenger, et ça on nous l'explique dans l'annual, n'était au courant que Miss Marvel était revenue des limbes. Donc voilà, il y a des petites erreurs comme ça, qui fait que ça colle pas du tout, quoi. Vous voyez que les dessins de Michael Golden, vraiment incroyables. Où là, Miss Marvel en train de foutre une piquette à tout, pas Miss Marvel, Malicia, une piquette à tous les Avengers, car elle absorbe leur pouvoir les uns après les autres. Elle va libérer la confrérie des mauvais mutants. Bon, toujours dans ces Marvel fanfares, pour revenir un peu là-dessus, on comprend les motivations de Mystique, pourquoi elle voulait éliminer Carol Danvers, parce que Destinée avec son pouvoir de prédiction, a vu que l'esprit de Rogue, donc de Malicia, va disparaître, et en fait, tout en sentant à cause de Carol Danvers, donc tout en sentant cette menace, Malicia va prendre les devants et dit: moi je vais la tuer parce que je veux pas mourir, parce qu'elle est persuadée qu'elle va mourir. Et en fait, toute cette prédiction va provoquer l'événement, tout simplement. Et voilà. Donc par la suite, la série en elle-même, donc
Oui, j'ai oublié de le préciser, hein. Donc Mystique apparaît très rapidement pour la première fois dans cette intégrale. La série va s'arrêter, faute de succès aussi, je pense, hein, tout simplement. Et puis par la suite, Carol Danvers va évidemment quitter les Avengers, un peu fâchée, et va rejoindre les X-Men pendant un temps, où on peut la redécouvrir dans ses intégrales. L'intégrale X-Men 1982 et 1983, avec la fameuse, l'incroyable saga des Brods, où là aussi, Carol Danvers va subir une nouvelle mutation. On va y venir, hein, qui est celle-ci, puisqu'elle sera transformée, oh pardon, excusez-moi, elle sera transformée en binaire par la suite. Et parce que les X-Men vont intégrer Malicia, finira par quitter les X-Men pour partir dans de nouvelles aventures, pour rejoindre les Frères des Étoiles, les Starjammers, une équipe de corsaires spatiales. Voilà. Par la suite, elle reviendra sur Terre, rejoindra les Avengers, et ainsi de suite. Mais la suite est une autre histoire, ça je ne vais pas vous la raconter. Bref, qu'est-ce que je vous conseille de lire après ce Miss Marvel dispensable, mais complètement dispensable. Autant le premier volume est frais et sympa, autant le deuxième, vous pouvez vraiment vous en passer. En plus, d'autant plus si vous avez les intégrales Avengers que j'ai citées. Et voilà, ça sert à rien d'avoir les meilleurs épisodes qu'il y a dans ces Avengers en doublon dans ce Miss Marvel. Voilà, tout simplement. Mon conseil lecture, après avoir lu Miss Marvel, vous avez les intégrales Captain Marvel. Vous avez surtout la meilleure période de Captain Marvel, ce que je considère comme le meilleur arc de Captain Marvel. Alors moi, je ne l'ai pas en intégrale, comme vous pouvez le voir. Je l'ai en édition Semic. J'ai fait partie des quelques lecteurs qui l'ont commandé à l'époque dans Strange. Et je l'ai reçu à la maison. Donc ça reprend tout l'arc de Jim Starlin avec la première apparition de Thanos, donc dans un épisode d'Iron Man, avec l'affrontement entre Marvel et Thanos pour le cube cosmique, l'intervention des Avengers, jusqu'à son affrontement avec Nitro, qui va lui causer son cancer. Et donc on arrive au deuxième arc concernant Captain Marvel, qui est à lire. Donc vous voyez plus haut la première édition, où là, vous pouvez le retrouver en must-have ou en best-of, où Captain Marvel va mourir du cancer, et qui est évidemment l'un des récits les plus émouvants de l'histoire marvelienne concernant la mort d'un super-héros. Voilà. Après, moi, par contre, ce que je vous conseille aussi sur ces deux intégrales-là, c'est tout l'arc de la saga des Brods, qui est vraiment, alors qui est à cheval entre les deux. Mais vous ne serez pas déçus, parce que sur l'année 83, c'est Paul Smith qui dessine. Il a un trait élégant, et les histoires sont très très bien dans cette intégrale. Celui-là, c'est encore Dave Cockrum qui est au dessin. On voit donc Carol Danvers arriver au sein des X-Men, mais surtout cette saga des Brods qui est vraiment sympa, où les Brods sont des aliens qui décident de pondre des œufs dans le corps des X-Men. Ça nous rappelle une franchise de la 20th Century Fox. Évidemment, Carol Danvers, par sa structure génétique, va subir une nouvelle mutation par le biais des Brods. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que j'ai été assez clair sur le parcours de Carol Danvers, de Miss Marvel, parce que je vous avoue que c'est quand même assez chaotique à expliquer. Et puis je vous donne un rendez-vous pour un prochain Bref de Comics. Et puis n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mettez des commentaires, ajoutez des informations que je n'aurais pas dit, ou que je ne connais pas. Après tout, je ne sais pas tout. Et puis je vous embrasse tous, et puis je vous dis à bientôt.